Bien, nous allons voir également un exemple de web service qui peut en effet appartenir au monde de l'accès aux données, en tout cas à l'organisation, à l'architecture de l'accès aux données, puisque c'est une répartition comme une autre. Donc pour faire ceci, je vais commencer par ajouter à mon projet un projet existant. J'ai déjà créé ici un web service ADO démo que je vais tout simplement ajouter à mon projet. Donc vous voyez que les solutions .NET peuvent embarquer tout type de projet. Ici j'en ai trois de nature différente. J'ai une DLL, une application Windows et une application web service qui va démarrer sur mon incessamment sous peu. Voilà, donc donc pour porter bien sûr cette application web, j'ai un serveur web qui est installé sur ma machine, c'est un serveur IS de Microsoft. Et je vais commencer par, je peux tester ce web service. Alors, je vais vous montrer déjà en quoi, je vais pas aller trop vite, en quoi il consiste. Ici, je vais exposer par un web service la même fonctionnalité de chargement de client que j'ai exposé dans ma DLL. La grande différence, bien sûr, c'est que cette fonctionnalité va s'exécuter dans un autre programme qui était une application Windows, une application web, pardon, à travers un serveur web. Alors que la DLL, c'est juste du code qui est isolé, qui n'a aucun sens d'exécution tant qu'il n'est pas rattaché à un exécutable. Donc, vous allez vous remarquer le même code, logique, d'accord, de chargement des clients. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette classe-là, j'ai créé une méthode qui s'appelle getCustomers, qui me renvoie un dataset. Qu'est-ce que je fais dans ce code? Je crée ici un dataset, tout simple. Je fais le fil comme on l'a fait déjà plusieurs fois depuis ma table client, et je renvoie ce dataset. Donc je fais finalement du .NET, donc en l'occurrence ici du C#. Enfin, je fais du langage normal .NET. Je code des méthodes, et ces méthodes, pour les rendre web service, je n'ai qu'une chose à faire, c'est les précéder de l'attribut web method. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Je le précède de l'attribut web method. Et je peux le tester. Donc je peux lancer un navigateur afin de tester mon service web. Cette page web est automatiquement créée par le framework.NET afin de vous permettre de tester votre web service. Ça n'a uniquement un sens, ça n'a uniquement du sens dans une notion de débugage. Un petit peu de mal. Alors ici, typiquement, web method préfixé getCustomers. Donc getCustomers a été identifié comme un web service et il apparaît ici. Si je le sélectionne, j'ai même ici une page qui me permet de tester l'appel à cette méthode. Là, je peux voir toute la signature SOAP qui correspond. Je l'appelle, donc là je fais ce que fait un navigateur quand vous tapez google.fr par exemple et que vous le lancez. Je lance une requête HTTP. En échange de quoi, je récupère ici, à la place du HTML, je récupère le résultat, la réponse à l'appel de ma fonction, formaté en XML en SOAP. Voilà donc le web service que j'ai créé. Ce web service est donc identifié par son URL. D'accord, donc comme le web, le protocole, le serveur, et puis le chemin et le fichier, le service associé. Donc là, je vais copier cette URL. Bien sûr, le but d'un web service n'est pas d'être utilisé dans un navigateur, c'est d'être utilisé par un autre programme. D'accord, on est dans le monde de la programmation. Donc ce web service, je vais l'appeler ici, et je vais le substituer à mon chargement que j'ai ici dans ma couche métier .NET. Ici, en effet, le chargement des clients. Ah ben tiens, je me dis tout simplement, il garde tout à fait son interface, ça reste un void chargé client qui prend un dataset d'entrée, mais je vais changer la façon dont il se code. Comment faire donc pour appeler un web service, cette fois du côté client, depuis une librairie? Eh bien, dans les références, au lieu d'ajouter une référence vers une DLL, je vais ajouter tout simplement une référence de type web. Donc un client de web service. Il me demande qu'une seule chose, c'est l'URL qui contient, dans lequel est hébergé ce service. Je lui fournis.
Ici, il a trouvé le service associé. Il me demande si je veux nommer l'espace de nom qui va le contenir. Je vais mettre localhost pour cette démo, ça suffira. Je vais ajouter la référence. Et à partir de là, automatiquement, .NET me génère ce qu'on appelle une classe proxy qui va me permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités sans faire de XML. C'est-à-dire qu'il m'a généré une classe qui va refléter les fonctionnalités que j'avais côté serveur, mais côté client pour que je puisse les appeler avec toute la facilité que j'ai en .NET. Donc localhost, service 1, service, je vais instancier mon service, new localhost.service1. Et depuis ce service, point, je vais pouvoir appeler normalement ma méthode getCustomers qui existait côté serveur. Ça me renvoie quoi? Ça me renvoie un dataset. Et puis ici, fonctionnellement, ma méthode chargé client doit toujours s'acquitter de la même tâche, qui est de remplir ce dataset. Eh bien, comment remplir un dataset depuis un autre dataset? Il y a une fonction qui s'appelle merge, qui permet de faire ce travail. Donc je lui fournis le dataset qui vient du service web, et normalement, le travail est terminé. Alors je vais exécuter à nouveau mon application. Ah, j'ai dû faire une petite erreur. Ah oui, dans ma librairie, dataset n'est pas référencé encore. Ici, en effet, quand vous démarrez un projet de type librairie, il ne sait pas du tout ce que vous allez en faire. Donc par défaut, il ne vous met pas beaucoup de références, dont data qu'il n'y ait pas. Donc je le rajoute à la main afin que dataset soit connu. Je compile, tout va mieux, et j'exécute mon application. L'application Windows se lance, je charge donc mes données, on voit que ça prend un peu plus de temps, ça passe forcément par un web service, et désormais cette application va chercher ces données à travers le web service ici, et les conserve ensuite en cache dans l'application. Voilà comment facilement isoler le chargement des données. Donc finalement, les données ne sont plus chargées en base de données, en tout cas à la vue de cette application, mais sont chargées à travers le web.